Bonjour, nous voilà de retour au championnat canadien ici à la ville de Québec. Here we are back in the afternoon games for the Canadian Championship for boccia. What we have here is the ramp category or the BC3 category. They are in their warm-up right now, so we'd like to mention a couple of the parts, the players involved, the athlete. Will be help with their ramp operator, and the ramp operator responsibility is to do any adjustments to the ramp, help the athlete put the ball on the ramp, adjust the pointer, whatever is needed for the athletes to perform their shot. But the ramp operator is not allowed to look at the playing area ever. And because of the pandemic and the COVID health restrictions, we have also two people sitting on the chair. They're called the COVID assist. They're responsible to pick up the ball, and even during the play, if there's anything that has to do with the ball needing to be recovered, they take care of that. We have here the athletes is right now warming up. Marianne Paquet, she's a wild card, and wild card are considered athletes who are not affiliated to any association right now. So she is an athlete from Quebec, but is not currently part of the Quebec team. So they're a wild card. And then we have Philippe Lord, number 302. He's from Quebec. He's part of the Quebec team. He is now getting ready for his warm-up. Donc, Philippe Lord et Marianne Paquet, toutes les deux viennent du Québec, mais Marianne, c'est un wildcard. Ça veut dire qu'elle n'est pas affiliée avec l'équipe du Québec, elle vient ici comme indépendante. Et on a Philippe Lord, lui, qui est membre de l'équipe du Québec, qui vont compétitionner ici en BC3. Donc, si vous remarquez, ils ont des rampes. J'aimerais faire une mention spéciale pour la première rampe de BC3 qui est 100% fabriquée au Québec. Je peux attester par le fait que les rampes durant les années ont pris plusieurs formes. Entre autres, celle-ci est perfectionnée par les efforts de recherche et beaucoup de persévérance. La rampe est maintenant une réalité grâce à la compagnie Axios et son président Jean-François Gagné qui travaille étroitement avec le programme national. Ces rampes sont maintenant disponibles partout au monde. We have to mention now that we have our first BC3 ramp, 100% made in Quebec. Again, this is after years of research and styles and planification. The company Axios, with the president Jean-François Gagné, special mention for his involvement in perfecting the ramp. The ramps are now available across around the world. He is also apparently working on a pointer. As you notice here, Philip is assisted with a pointer off his head. It's important. The pointers have taken many forms, like something stuck to a helmet, and it gets heavy on the athlete's neck. So we need something that's sturdy enough and also light enough so that it doesn't create fatigue on the part of the athlete's neck. And so that's why we're working on the pointer that will give the athletes the most advantage. Okay, so again, the ramp operator is also responsible of extending the pointer when needed and facilitating the athletes. But the athlete gives the ramp operator all the instructions. No initiative from the ramp operator has to be taken. Okay, that would be a penalty. At this moment during practice, of course, he's turning around to look at the ball. And as you can see, there's a system that slides up and down the ramp, again, to have the more speed, more distance. The higher, it's physics, right? The higher the ramp, the more speed you're getting, the more power you can get. So the athletes have extensions on their ramps to help them with the performance and the shooting of the ball. Okay? Donc l'échauffement est terminé, on s'apprête à commencer la partie. Ici, les manches ont une durée de 6 minutes. We're getting ready to start the match. These ends are 6 minutes long.
and they're equally four ends. So we'll be starting with Marianne Paquet. Will be getting the first end, the first ball. So the athletes are kind of positioning their ramp where they'll want to. They're anticipating the athlete's going to be putting their ball, so they don't waste time. The more you anticipate here, the better. An athlete sometimes will take part of his playing time in order to adjust their ramp for the next shot. So these are little strategies with experience that the athletes learn. Now that Philippe is in his respective area, we'll be able to start the play. Donc on s'apprête à placer la rampe. So you saw there the ramp operator had to move the ramp right and left in order to really show that he is not the one placing the ramp, okay? And that has to happen before shooting the ball. Not between shots from the same athlete. Donc là, vous avez vu que l'opérateur de la rampe a bougé de droite à gauche pour faire en sorte que c'est l'athlète qui décide où est-ce qu'on positionne la rampe. Et là, il n'y a pas besoin de le refaire parce que c'est son lancer. Donc là, on prend des directives de l'athlète pour décider à quelle hauteur on veut placer la balle, quelle balle on veut utiliser. Et là, on utilise le guide de la tête et ça doit être l'athlète qui propulse la balle par un léger mouvement de tête. Et voilà le premier lancé. Vous allez voir qu'avec les joueurs de BC3, ceux qui ont assez d'expérience et ont un bon contrôle de leur rampe, leurs lancers peuvent être extrêmement précis. Now Philippe is aiming his ramp while his ramp operator follows his instructions, and now the ramp itself can be outside of the box as long as it's not touching the line. So you'll see that the ramp is a little bit elevated from the floor, which permits the extended of the ramp over lines. But when he takes his shot, the chair must be in the box. Okay, so now we see the release of the ball. Very good shot. Oh, you see now the referee indicates that the athlete, Marianne, should have moved back there, but nobody, she forgot. Sometimes you get so focused. This is new. You know, this is COVID stuff, right? À cause du COVID, on doit se rappeler de quitter notre boîte pour donner l'espace et la distanciation nécessaire pour cette situation-là, pour que l'athlète puisse prendre son lancer en toute sécurité. The athletes don't have to wear their mask because they've figured out a way to give that distances as necessary for the shot. It would be very difficult for them to communicate anything to their ramp operator if their mouth was covered. That's definitely something that they would not be able to perform their play their game without removing that mask. Yeah, see. So like this, the ramp operator just check, make sure his fingers fit under the ramp so that all is in order. Donc on s'apprête à faire son lancer de la deuxième balle. Donne des instructions. Là, on est d'accord sur le positionnement de
la balle sur la rampe. Puis on a dit quelle balle utiliser. Souvent, les athlètes vont numéroter leurs balles de façon assez facile à dire la balle 2, la balle 3, parce que chaque balle, comme je vous disais tantôt, même pour les joueurs de rampe, des fois les balles sont plus dures que d'autres et ont un travail spécifique à faire. Donc ça, c'est un excellent lancer. Il vient de bouger la balle bleue de Philippe. Elle vient d'enlever son coup. Donc là, maintenant, il doit reprendre à l'attaque. Ça, c'est une belle vue d'ensemble de la rampe. Vous voyez tous les petits numéros. Ça, c'est vraiment là, pour les distances. Pour aider l'opérateur de la rampe à ajuster. Là, on va placer la balle dans l'espace. Approche Philippe vers la rampe. Et maintenant, il va pousser. Et voilà. Un très bon lancer de précision. En plus d'avoir pris le cochonnet, il a aussi reculé en même temps. Il a bougé le cochonnet et sa balle a suivi. Ça, c'est un très bon lancer. So, when you make that kind of shot, you bring the jack with the ball you just shot. That's really a great shot. Because now you're able to, your balls are on either side of the jack, and there's going to be the concern of the ball that's in front, and is there enough space? Like I said, the ramp players are like, they're snipers. They are very good at being able to, there's less things to deal with as opposed, I know that they have to deal with stuff, but definitely, like, not the spasticity in the arm, or like a mistake in a release. Everything's very controlled. They have a lot more control over their game, which is really nice to see. Donc les joueurs de rampe là, sont des joueurs de très grande précision, mais ils doivent connaître leur balle, doivent connaître leur rampe, de façon, si tu connais pas ta rampe, tu peux lancer trop fort, tu peux lancer. Donc, elle a essayé d'entrer dans l'espace, mais elle a d'avancé sa balle rouge, qui va faire en sorte que ça va être plus difficile avec toutes ces balles-là en avant, pour que Philippe puisse compter beaucoup de points. Donc, encore, on concède peut-être, mais on se protège. On protège nos points de cette façon-là. On protège le fait qu'il n'y aura pas 6 points, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 1 de cette façon. Donc, on a encore la chance de pousser une de ces balles rouges vers l'avant. These athletes have to practice all the spots on the floor, all the level of the ramp height, and they start knowing the ball, the ramp, the speed that they can get, the precision. It is a lot of work to master the skill of using a ramp. Et ça, lancé, c'est pas assez. Elle a manqué. Je pense qu'elle a peut-être manqué sa cible. Donc, on va faire des petits ajustements ici. Il va être obligé de dire à son opérateur de rampe de bouger. Ça rampe un peu. Et là, on y va avec un peu plus de vitesse, peut-être une balle plus molle. Donc, on a besoin de plus de vitesse pour l'utiliser pour sa balle, pour une poussée. Et elle a poussé la balle très bien. Et donc, 1, 2, 3, on vérifie. Pas encore assez pour compter, pour reprendre le point. Mais avec beaucoup de balles comme ça en avant, je ne sais pas ce que Philippe va pouvoir faire, mais il est en train d'y penser, je suis certaine. OK, il restait 1 seconde. Et là, maintenant,
C'est au tour à Philippe. Marianne va se reculer de la région, faire en sorte d'avoir de l'espace pour Philippe. Bon, maintenant, au tour à Philippe et voir qu'est-ce qu'il va faire avec cette situation-là, avec toutes les balles rouges en avant. Mais quand je vous dis, ils ont la capacité avec ces rampes de tout défoncer, tout recommencer à zéro. Bon, avec ce lancer-là, il s'est créé de l'espace. Okay, il utilise une balle pour déplacer la rouge. Puis là, on va essayer d'aller placer une bleue où était la balle rouge. Il faut faire attention quand on approche pour ne pas accidentellement pousser la balle. Ouf, OK. Donc, il a été capable de bouger le cochonnet de façon à enlever le point à rouge. So with this shot, he was able to move the jack back and regain the point. Of course, with the confirmation of the referee, which he's asked. And he is in the position of scoring right now. So if he could place another one in there, then he'd be up. Philippe has been lucky over the years in having his father being his ramp operator. They have an amazing relationship and a relationship of confidence. It definitely needs, they make one. Like your ramp operator has to be able to be an extremely good communicator and also trust that their athlete is making the right decisions. And without any hesitation, it's all led by the athlete. Comme je disais, Philippe est chanceux d'avoir son opérateur de rampe comme c'est son père aussi. Et souvent, les parents sont très impliqués de très proches parce que c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui va passer du temps avec l'athlète. On a des athlètes qui sont assistés par des volontaires super. Mais comme je vous dis ici, ça se trouve être son père. On annonce 30 secondes pour lancer la dernière balle. Ouf, je pense qu'il en reste 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sa 5e. Donc, s'il manque de temps, il ne pourra pas lancer toutes ses balles. Avec 10 secondes maintenant, il libère la balle. Et c'est une bonne balle. 5. 3, 4, 5. Je ne sais pas où est la 6e balle, mais ça se peut. Elles sont toutes lancées, je ne la vois pas. On va attendre pour le pointage. 2 pour les bleus. Donc, Philippe ici part au pointage avec sa première manche avec 2 points.
So the score after first end is 2 for Philippe Lord. Very good end, closely played. And there's the replay of the last shot. No, that's not the last shot. That's the shot that moved and set up the play. Oh, now that's the one that came in to score a second point. So we're about to begin the second end of this match against Marianne Paquet from Wildcard from Quebec, but she's and Philippe Lord from Quebec. Both of them are BC3 players. They're playing with the ramp, with the help with a ramp operator, and so we're setting up here for Philippe Lord to get the jack on every end. The jack changes. The player changed possession of the jack, so he's going to decide where he's going to place his jack right now. So they're lining up the ramp for the jack positioning. Well, that's how that's going to go. Okay, now that the referee has indicated, given the paddle permission, that means permission to play. That means the timer has started. So with the 6 minutes is starting. So there is, he can take all the time he wants to put the jack in, but it does affect his overall time. So I'm looking right to be on the edge of the V. Can athletes need to know their opponents? They need to know what kind of ball they're playing with, if the balls tend to be harder. So knowing this, that makes them decide the positioning of the jack on the court. On the flip side of that, it's important that the athlete plays for where they're the strongest. So if at the same time it plays into their opponent's weakness, then that's something that they end up considering. Donc l'athlète ici, Philippe est essayé il a joué plus près de la ligne, très court. Encore, ça c'est basé sur ses forces. C'est aussi souvent basé sur les forces ou les faiblesses de son adversaire. Et donc puis où il y a plus de taux de réussite. Ça, c'est un beau lancer. C'est certain que ici, avec l'angle qu'il voulait faire, il aurait aimé que peut-être son cochonnet, sa première balle soit plus en avant du cochonnet. Mais on va voir qu'est-ce que son adversaire va pouvoir faire avec ça. Donc on bouge la base. So Marianne is happy with that angle. When the athlete, there's equipment check prior to when there's a whole day where there's a couple of things that happen before the tournament. When the athletes arrive, they need to. There's certain amount of restrictions with the ramp height, the length, and the equipment measurements are done prior to the first day of
of competition. So all the athletes' equipment has been checked, all the ball have been checked to make sure, and that the ball can be randomly checked at different times during the play. So the height of the chair, all this stuff has to come in and be evaluated prior to the first day of competition. Okay, so there is her first shot. She's swayed a little bit to the left of the jack, so we're going to have to do that again. Because again, like I explained earlier, it's the same principle. They need to be able to shoot the ball as long as they become closer to the jack than the opponent. So the ramp operator also has the responsibility of placing the chair upon the request of the athlete. Donc si l'athlète demande de faire bouger sa chaise, l'opérateur de rampe a amplement le droit de le faire et selon les consignes de l'athlète. Et là, on a demandé, pour avoir un meilleur angle, demandé de bouger la chaise. Mais il faut faire bien attention que la base et les pattes de la base demeurent à l'intérieur de l'aire de jeu. La rampe peut dépasser, mais pas la base. Il reste 2 minutes 40. Il a beaucoup de balles à lancer, donc c'est très, très, très important de devenir très efficace avec le positionnement. Mais une fois qu'elle est positionnée et dans la bonne région, elle n'a pas besoin de faire tous ces grands ajustements-là à chaque lancer. Donc, the athlete, it takes time, but obviously they have to become very efficient at moving their chair in the box and to execute the shot. Once they're positioned, I think that there is a situation where the wheel was on the line. Okay, so that's not the ramp operator cannot tell the athlete you're on the line, even if he sees it. Même si l'opérateur de rampe voit qu'il est sur la ligne, c'est pas sa responsabilité. Il ne doit pas agir pour sauver son athlète d'une infraction. Donc à cet instant, la balle est arrêtée. L'arbitre a remarqué que la roue de sa chaise était effectivement sur la ligne. Et donc, à cet instant, ça devient une balle qu'on a repris. Okay. Elle perd cette balle. OK. Et là maintenant, prochaine étape. C'est de marquer, c'est une balle de pénalité. So we're going to document the fact that there is a penalty. Okay, now we're asking for someone to help. Oh, yes, the head referee is being called.
Yes, remember that the everyone here manning the lines, the scoreboard are all volunteers, and sometimes and then these programs are quite elaborate, and I think he put a 1 minute penalty and now he's ready, and sometimes it's how do I take it out? So here we go. She gets to continue to shoot the ball, her next one, but the one that she just threw out is not, she cannot use it. And at the end, they will, Philippe will have an extra ball. They will take a ball that is not scoring and give it back to him, so he can throw it again. So he can have a chance to have points extra. It's sure that the boxes are very, I think it's a meter by 3 meters. I'd have to verify that, but there's not a lot of distance in those boxes, especially with the BC3s. They tend to be pretty cramped in there, and then if your chair is motorized, sometimes you can't see because the wheels are like kind of under you, and it's a lot to manage. Now she's trying to push the ball forward with the side position, and there it is. Okay, good. So it's a good shot. Now I have to determine who's closer. And according to the referee, we have Marianne is closer right now, so she is that ball just was able to score. Now, Philippe's job is to counter that. Remembering one of the rules is if that jack is pushed back by anyone and makes contact with the sideline, it is no longer, it's out of play and will be placed in the middle of the playing area. But will take a powerful shot to have that happen right now. Just not a big chance of that happening. See if it's closer. I'll have to measure to make sure. So the referee has different measuring tools, and those are the pointers or paddles. They measure the distance quickly. Then you have a measuring tape, and then you sometimes use a flashlight, sometimes with a paper, and sometimes they'll, like I said, a beam of light to see if which ball is closer. So that was a good shot from Philippe. Let's see what. With 22 seconds left for Marianne, we're looking at, she has 1, 2, 3, 4 balls left. The chances of her being able to, that will be probably her last ball that she, because we're down to less than 10 seconds. We've got 6 seconds on the clock, and she must release this ball and see what happens. And, whoa, okay, both balls are out. See, both balls are out, and they're going to leave them there. Usually they used to pick them up, but with COVID, they leave them there. Now it's Philippe has 3 minutes, 33 seconds. It's quite a bit of time to finish up throwing his balls, and it's pretty open. He needs to be closer, just closer to that
that red ball that's there. So anything within that little circle will create a point for him. But again, you must take your time. Tu dois t'ajuster, prendre ton temps, parce qu'il y a là beaucoup de chances là, de faire au moins, il peut faire jusqu'à 6 points ici. Là. Attention, sa petite roue d'en avant là, qui est pas. Je pense qu'il est correct. Je pense qu'il est correct, oui. Touche pas la ligne. Ça doit être une balle dure. Pour qu'il aille avec la rampe aussi bas, là, il veut vraiment l'emplacement. C'est ça. C'est réussi. Il vient de faire un 3e point. Petit ajustement de la rampe. Il faut bouger la rampe entre chaque lancer. Pas nécessairement, comme je vous dis, de droite à gauche, mais d'en haut en bas. On a bougé, parce que sinon, on va juste placer la rampe, puis bang, 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 on lance. Il peut y avoir une marge d'erreur. Donc, c'est important de bouger la rampe entre les lancers. Même chose. Faites attention, la petite roue en avant. Il est correct. Ouh, très bien. Bon placement. On continue. Ça a l'air ici jusqu'à 4 points. He has the opportunity here to have four points. We'll see what the final measurement is. Okay, the 1 minute mark has been sounded, so he has 1 minute 54 seconds to release his the last ball. Watch. Oh no, yeah, I think I saw 2 there. He has 2 balls, and he has 1 more. And 37 seconds. Donc il reste 34 secondes pour lancer sa dernière balle. So less than 30 seconds. Avec 10 secondes. 7. Oh, c'est très important ici. 3. OK. Il vient de... La dernière balle, il n'a pas pu la libérer. Et donc, c'est terminé. We're going to confirm the score here. On va confirmer le pointage. 5. 5 points. Exactement. Donc, 5 points pour Philippe ici. Donc, il prend une avance de 7-0. Okay, so we're picking up the balls and getting ready for third end. So between the games, the ramp operator helps with the pickup of the balls, and now we're getting ready for a third end. Philippe Lourdes has the lead at this point. A very good play by both athletes. We're a little bit of struggle with getting ready for making the time because it's 6 minutes. And time flies when you're trying to put your ramp together, your box,
aiming, the pointer. So that is something that every athlete has to master, the time of the setup. Okay, so that is the biggest thing. Being able to be efficient, accurate, and the least amount of time possible. Donc l'athlète doit absolument travailler l'utilisation du chronomètre de façon à être efficace dans chaque placement, chaque transition, d'une balle à l'autre, d'être quand même assez rapide. Ça ne devrait pas prendre trop de temps à décider la hauteur qu'on veut que la balle soit placée. Mais ça, parfois, c'est parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans la tête et on hésite et on se questionne. Et voilà. OK, ça, c'est la balle pour le point après. OK, donc, on a pu maintenant le lancer de sa règle, l'affaire de punition. On vient juste de faire le lancer. On attendait à la fin de la partie. Là, c'est fait. Ça s'est passé dans cette manche-là, à la fin de cette manche. Le but, c'est maintenant de juste être capable de lancer la balle dans le carré. Puis si c'est fait, si la balle est dans le carré, on compte un autre point. So Philippe here was able to do the point after. The penalty shot was taken between the ends, in order to finish that, he only had to place the ball in the box to score an extra point. Okay, now it's Marianne's third end. She gets the jack, put the jack out in play. Okay, so they've agreed about the height, the positioning of the jack. And there's ready for the release now. There's a very narrow gap for her to put her pointer in. Maybe that middle gap could be a little bit wider for her not to have to. And here we got another infraction. Not sure what happened there, but I'm thinking she indicated the front of the ramp might have been touching the line. Okay, now that when there's an infraction on the jack ball, quand il y a une infraction sur le cochonnet retourne à l'adversaire. Donc maintenant, c'est à Philippe, reprend le cochonnet et doit le placer. Donc, Marianne, elle a perdu le cochonnet à cause de cette infraction. Et donc là maintenant, c'est à tour à Philippe de prendre le cochonnet et le placer où il le veut.
Donc, il n'y a pas de lancer de punition. Si la punition, c'est ça, c'est que tu perds le cochonnet. There's no penalty shot in this instant. The penalty is you lose the jack and your opponent gets to position the jack at his advantage on the court. Now Philippe will play his the first ball. With the intent to keep it as close as possible to the jack. And excellent. So what you see now is a very well placed first ball. It happens to be in front of the jack and happens to be on your opponent's side, and that way minimize their chances of getting a clear shot at the jack. So let's hopefully we don't have any more infraction in this game, costing the athletes some. Okay, so the ramp's down. I think he's doing it again. He has to elevate that ramp. Well, let's see what happens now. Okay, I think he fixed the situation. Okay, so the ramp shouldn't be touching anything. The front of the ramp. It can be over the line, but it cannot be touching. Always has to be a bit of a gap. Looks like it's going to be legal shot here. Elle va pouvoir exécuter son lancer sans infraction en ce moment. Et voilà. OK. Maintenant, Rouge reprend son prochain lancer parce qu'elle n'a pas réussi de déplacer la balle bleue de Philippe. Elle est prête à lancer une deuxième balle. Well, the ramps, like I was talking in the beginning, the ramps have come a long way in their size. They're also much lighter, easier to operate. In the beginning, they were basically oh, nice shot. You moved the ball away, but that ball is dead because it's out of play. The ramp, PVC piping, your original ramp, 4-inch pipe, 3-inch pipe that the athletes would use. Obviously, not very flexible, but now, I mean, they can adjust them up, down, right, left. They're so a lot lighter, a lot more precise. But they are also an expensive piece of equipment. The balls can cost you ups of like $100 a ball. It's very expensive.
Okay, so that other ball was out of play, but she did create some space, lots of opening there, and also forced Philippe to now have to defend her her point. So is it talking about the price of the ball, depending on the quality of the ball? It can range between $65 and $80 per ball, and you need 6 to play, and most athletes they have obviously a set of red and a set of blue, so that's 12 and spares. So you can do the math for yourself, but that's quite a bit of money. And the ramps would be the high-end ramps could cost you up to $700 to $1,000. So c'est très coûteux pour les athlètes, les parents, les athlètes, la famille. Jouer au boccia, il y a l'équipement propre, propice. Les athlètes peuvent être entre, on me dit 65 à 80 $ de la balle, dépendamment de la compagnie, puis de la sorte de balle. Puis chaque athlète a plus qu'une balle d'échange. On a des bleus et les rouges. Alors, on prend un kit au complet, c'est 6 bleus, 6 rouges, plus les cochonnets, plus des balles additionnelles avec différentes textures, différentes, dépendamment de où ils vont jouer dans le terrain. Donc, ça peut coûter quand même assez cher. Puis la rampe, elle peut nous coûter entre 700 et 1000 $, encore dépendamment de la qualité de la rampe. Donc, c'est très coûteux. Et c'est pour ça que chaque chance vous avez, vous donnez des dons. Je suis certaine que l'Association canadienne de boccia et les associations régionales de Québec et tout ça, dans les clubs, ils ont toujours besoin de levée de fonds et des bons dons. Ça va loin. Parce que parfois, un athlète peut être intéressé à jouer, mais il n'y a vraiment pas les moyens de se le permettre. Donc, pour revenir au jeu maintenant, c'est à Philippe de lancer une balle. Comme je vous dis, 1000 $ minimum pour une rampe, ça peut aller à 2000 $. C'est toujours plus, hein, c'est comme n'importe quoi. Plus qu'on paye, plus qu'on est sophistiqué. Et voilà le lancer à Philippe. Maintenant, il s'apprête très, très attentivement. Faut pas que l'opérateur de rampe... Ah, ça c'est une belle poussée. C'est le fun. Il amène sa balle bleue avec lui, compte 2 points au lieu de juste 1. Du coup. Donc maintenant, Marianne doit essayer de contrer ce très bon lancer de Philippe. Et elle a 1 minute. Encore la situation du chronomètre. Augmenter son efficacité au niveau du placement de la rampe. Il ne faut vraiment pas perdre trop de temps dans cet effet-là. Beaucoup de minutes qui sont écoulées à se placer. C'est certainement quelque chose qu'on continue à travailler. L'athlète qui est plus efficace à faire ce travail réussit à être capable de lancer plus de balles. Et c'est une belle sortie. Bon, il reste 9 secondes. Le chronomètre a commencé. On va voir si elle peut lancer une prochaine balle dans le temps écoulé. Et elle pousse une balle bleue. Mais là, c'est comme c'est ça. On est pressé. Le temps est écoulé. Donc, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps sur le chronomètre. Oh! Le temps est écoulé, ça fait un bout, là, je sais pas, là, mais... Oh!
Donc maintenant, Philippe, il reste 2 minutes 40 à lancer le restant de ses balles, 3 balles. Donc, il devrait être capable ici de faire quelques points additionnels. Et il est à 3 maintenant. So Philip is scoring right now. 3 of his balls are scoring. So we'll see how he is able to, if he's able to increase his lead here. And the release of the ball. All hands have to be cleared. And there it is. So that seems to be another ball that's going to score for him. Comme j'ai mentionné tantôt, l'opérateur de la rampe, l'athlète, la communication, c'est tout des choses. Il y a tellement d'ajustements à faire. Puis souvent, les athlètes dans la catégorie BC3 ont l'habilité de le langage est diminué. Pas toutes, là, mais il y en a qui ont. C'est vraiment juste des mouvements de tête, des mouvements de yeux qui fait en sorte qu'ils communiquent oui ou non. Et donc, la communication est très importante. Puis quand on n'est pas à ce niveau-là en communication, mais ça donne le résultat que ça prend plus de temps à se placer, à se comprendre. Et le temps du chronomètre écoule. Donc on est prêt ici avec 1 minute à lancer une autre balle. Et voilà. Donc, il nous reste 30 secondes pour que Philippe puisse lancer cette dernière balle, mais quand même assez de temps, 23 secondes. Il a le temps de la pousser maintenant. Il n'a même pas besoin de qu'il se dépêche, mais là, il hésite un peu. Il regarde comme il faut. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. Il attend. Je ne sais pas s'il veut juste travailler sa résilience au niveau de ses nerfs. Donc là, il a avancé une balle. Il est en bonne position d'avoir en moyenne à peu près 5 points ici dans cette manche. So he's scoring, in my opinion, 5. But again, we have to measure the red, making sure that, but it looks like it's going to be 5 for him. And that's a confirmation from the referee. We have 5. Another 5 added to his score. So we're heading into a very good advantage for Philippe in the last end. Nice. Donc, on se prépare pour la dernière manche ici avec une belle avance pour Philippe du Québec, Philippe Lord. Il est en très bonne position. Encore dans les tournois préliminaires, dans la phase préliminaire, les points pour, les points contre, c'est important. L'athlète doit compter autant de points que possible afin de s'assurer, si jamais qu'on est dans une situation de points différentiels, qu'il est avantagé par le montant de points qu'il aurait fait durant les points pour, les points contre peuvent compter. So Philippe now is getting ready. He gets the jack again because of that last end where Marianne lost the jack. And he's in a good position. But scoring is important at this time because of sometimes we can get in a position where there might be a tie, but the point differential can come and help an athlete advance. And again, I mean, it's good practice. We just need to do the best game, no matter what the situation is going on. In a higher level competition, that's the way it goes. We have to just be totally concentrated on our own game and our own shots. They might be practicing a shot that he needs like in 2 games from now. This gives the athlete an opportunity to do so.
So maybe we're looking at different place where he wants to position the jack. So the referee is conferring with the head referee right now. Not too clear on what the situation is. Fourth end, yes. Okay, so with the lead of 12-0, Philippe now might try another area of the court to place his jack ball. Looking at, I'm thinking he might be thinking about the back of the court here. Very important that he, and given the situation, it's time to try that stuff. It's trying to work that long game. That is very important to master the long game, because if you're playing against an opponent and you're always playing in the front, and you head an opponent that's going to play the ball in the back of the court, you need to be ready for that. So not sure, but I'm guesstimating he's going a little longer this time. And there it is. Okay. Donc, Philippe va un peu plus long sur cette dernière manche. Il veut essayer peut-être le milieu du terrain, la distance moyenne ici, là. Okay, première balle maintenant. So the first ball now. We're going to see if that decision was good. Need to get that as close as possible to the jack right now. Everything is in order for the release. And, oh, just a little shy of the jack. Didn't get a piece of it. Now it's Marianne. C'est le tour à Marianne maintenant de se placer dans sa boîte. So we're aiming that ramp right now. Looks happy with that. Okay, so he's raising the support for the ball at more than half for more velocity, more power in the shot. Now placing the pointer for her to release the ball. C'est bon. There you go. And some of these articulated pointers, sometimes they give you, the athletes, a little bit of trouble, because if they're too twisty, they lose their power, they lose their strength to push the ball forward. Ça, prêt à lancer la deuxième. Et voilà, ça c'est un peu plus fort, mais c'est bien. Les deux balles sont en jeu. So the two balls here were released, pushed it, but
stayed in play. So once the ramp is positioned into a good aim, there's less adjustments to be made. She's happy with the distance the balls are getting. She's happy with the aim. So all they have to do is get that ball's out. So she might be, personally I would revisit aiming the ramp again, because the last 3 balls were totally shy of the target, so a bit on the right of that, so maybe making sure that she just adjusted her ramp to get closer aim. Donc la rampe avait besoin des ajustements. Quand ça fait 3 balles qu'on lance à droite, là, wow, juste. On va manquer la cible par un peu. Okay, so she's asking her ramp operator to move it a little bit. That pointer again. Hopefully they come up with a better style. They're working on it. This articulated one is like, sometimes it's just so flimsy. And we have an issue with either the ramp. What happened there? Quite honestly missed that. I'm not sure if it was the ramp or that side wheel is touching the line. More likely it's the ramp. She did point to it. Okay, so she gets to play again. I'll okay, the issue here was with the ramp can extend over the sidelines, but it cannot extend in any way, shape, or form. That was clarified by my assistant, Allison Levine, here, is helping me out with some of these rules, but it was the front of the ramp cannot make contact and cannot overhang in any way with the front line. So if you see the ramp extending over the sidelines, that's not an issue, but anytime in the front. So it's their second time that this has happened. And so it's cost her a penalty ball here after this end. So at the end of the game, Philippe will have an extra ball to throw. So as you see, Philippe's ramp is well away from the front of that line. When you're playing close to the front of the line, when the ball comes down, you might think that you're okay, but when the ball and the weight of the ball comes down and the pressure, it may make that contact with the front line, and that's a penalty or an infraction. That gives you a penalty. And that is a beautiful, beautiful ball here for Philippe. He's doing very well for himself today, capitalizing on every opportunity. Not many shots that were wasted. Donc ici Philippe dans cette partie a pas
manqué beaucoup de lancers. Il a mis en évidence tous ses balles ont été bien servies pour tout ce qu'il a voulu faire avec, les poussées, les placements. Il n'a pas perdu grand balle avec ses lancers ont été très précis aujourd'hui. Donc, on est rendu ici à une... 2, 3. Il reste encore 3 balles. Et 1 minute 54. Et voilà. Il y a 4 points en ce moment. So, presque 1 minute de reste ici. Puis Philippe, il s'apprête à lancer. Et voilà. Prochain lancé. Très, très bien, très proche. Bon placement. Comme je vous dis, il était très, très précis dans ses lancers. Il reste un athlète calme. Philippe stays calm. You know he's nervous and his little hands start going, then you know he's nervous. But right now he's very in a good position and he's actually very, very calm. Et la dernière balle. Ça, c'est une balle très, très dure. Donc, c'est sûr qu'il l'a mis en bas de la rampe. Puis même, c'était trop... à rouler trop vite. Donc, here we go. All the balls have been used. And we have the final result. Another 5 for... Okay, we have... That was just a... If you heard us buzzing, that was an alert. Amber alert somewhere. So this marks the end of the match. I am assuming the final score will be 17-0. That's a lot of points for Philippe to put in his back pocket here for this tournament. The referee is about to mark the end of this match.
OK, donc là maintenant, vous voyez que Philippe a droit à son lancer de punition. Donc encore, l'objectif est de mettre la balle dans le carré qui est au centre. Ça va lui donner, s'il réussit à le faire, c'est pour un point de plus pour lui. Il décourt, donc elle est à l'extérieur du carré, ça compte pas de points. OK. Donc il n'y a pas de point additionnel pour ce dernier lancer. Puis l'athlète, en principe, à peu près une minute. J'ai vu, là, je crois, une minute ou 30 secondes, une minute pour faire ce dernier lancer. C'est chronométré. Donc, si ça prend pas, ça prend trop de temps. Donc, la partie est terminée. Et donc, on va mettre fin à cette partie. Oui, BC3. Est-ce que je pourrais avoir une entrevue avec Philippe? Il y en a beaucoup à dire. Je crois que tous les papiers sont signés. Une entrevue, Philippe? Avec moi? That's okay.
joueur de BC3 de venir me rejoindre pour une petite entrevue. Il vient de jouer une grosse partie importante. J'ai remarqué que tes balles, tu étais satisfaite avec tous tes lancers. Juste fais-moi un signe de... Il est non-verbal, donc si papa peut répondre, ou bien juste me faire un signe de taille. Oui, il était satisfait. Satisfait. C'est pas facile. Comment tu trouves ça, jouer contre un adversaire où le pointage et de différentiel est grand comme ça? Quel défi que ça te donne, ça, à toi, en tant qu'athlète? Est-ce que tu pratiques ta propre game à toi? Est-ce que tu focuses sur tes coups? Oui, c'est ça, justement. Il ne faut pas se préoccuper du pointage. Exactement. On ne joue pas avec le pointage. Philippe, il a un plan de match dans la tête, fait qu'il essaie de le jouer. Quand il réussit à avoir l'avantage, comme de raison, mais il essaie d'autres expériences pour les games ultérieures. Fait que c'est ça, oui, il essaie de son plan de match. Justement, j'ai vu que ton plan de match avait changé pour la dernière manche. Tu as joué un peu plus loin, donc ça, j'ai mentionné que c'était pour te préparer pour pratiquer une autre région dans le terrain. Effectivement. Oui, c'est en plein ça, oui. C'est ça qu'on s'était dit, que si jamais on avait l'avance considérable, on pouvait vérifier d'autres points spécifiques sur le terrain pour nos matchs ultérieurs. OK. Félicitations pour ta bonne partie, puis bonne chance dans le reste du tournoi. Merci beaucoup pour cette entrevue. OK, bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Okay. Bon, non, mais j'ai besoin.